Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, ravis de tourner les pages de l'actu de vos équipes préférées, comme chaque lundi, avec cette fois des hauts et des bas, c'est le propre du sport. Mais on commence tout de suite en haut du classement de Pro D2 où on retrouve le FCG Rugby plus fort que jamais. Après le faux pas de la semaine dernière face à Provence Rugby, les Grenoblois ont retrouvé la réussite sur leur pelouse du Stade des Alpes face à Biarritz, avec bonus offensif, comme c'est si souvent le cas cette saison, avec 5 essais, un magnifique triplé du Fidjien Rassakou, un essai de Pieters et un autre de Wilfried Huleux, mais plus rien à compter de la 53e minute. À compter de la 53e minute qui menait 33-3. Les Isérois se sont assis sur le score et ont bâclé quelques actions, ce dont Biarritz a profité pour revenir en marquant 2 essais, mais Grenoble a préservé l'essentiel. On le voit quand même, cet essai de 100 mètres du Biarro, justement, et ça, c'est quand même un sacré exploit. Grenoble avait préservé l'essentiel en conservant la tête avec 10 points d'avance sur son dauphin Béziers. Et Wilfried Huleux conserve la tête du classement des marqueurs d'essai de l'équipe. Il est deuxième meilleur marqueur du championnat avec 10 réalisations. Tant mieux pour ce jeune ailier de 22 ans révélé par Grenoble, dont la raison de jouer, c'est de marquer des essais. On va dire que je joue pour ça, moi. Il y en a qui n'aiment pas forcément marquer ou alors qui n'y pensent pas trop. Moi, je l'avoue, hein, c'est mon but, je joue pour marquer. Donc c'est sûr, j'en rigole, je compte les essais, mais en fait, je me challenge moi-même. C'est que je veux toujours faire mieux match après match et saison après saison. Donc oui, moi je joue marquer, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière la ligne. Après, ça, c'est ma façon de jouer. Moi, je trouve que moi, à mon poste d'ailier, je veux me faire remarquer en marquant. Après, c'est pas forcément tout le monde, mais moi, c'est ma marque de fabrique, quoi, j'ai envie de dire. C'est un ailier qui marque. Enfin, quand je marque, moi, je suis heureux. C'est ce qui m'importe. Donc, c'est sûr que voilà, moi, c'est ma façon de jouer, c'est ce que j'aime. Je suis ici jusqu'à l'année prochaine en contrat. Donc, pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe maintenant. Moi, je m'occupe du présent. Ce qui se passe après, ça sera pour l'après. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc, moi, je veux finir ma saison. On a des objectifs en tête. On veut être champion. Moi, j'ai des objectifs personnels. Donc, voilà, moi, je reste concentré sur ma saison. Voilà ce que répond Wilfried Huleux alors que des rumeurs font circuler son nom sur les effectifs du Racing pour la saison prochaine. Du côté des mauvaises nouvelles, le GF38 n'a pas fait de miracle chez le leader Metz. Après leurs 3 victoires salutaires, les Grenoblois n'ont pas trouvé la vista qui leur aurait permis de garder l'élan avec leur nouveau coach Franck Rizzetto. Ils encaissent 3-0. Ils redescendent à la 9e place, mais pas de panique. On reverra le GF à l'œuvre à domicile vendredi soir. Et ça n'est pas arrivé souvent cette saison. Les Brûleurs de Loups, eux aussi, ont perdu à Amiens. Eux qui avaient gagné les 9 dernières rencontres face aux Gothiques. Les Grenoblois ont perdu 4-2 ce dimanche en encaissant 2 buts dès la première période. Mais ils ont pu égaliser 2-2 juste après. Mais ils ont repris 2 buts. Tout s'est joué en première période. Aucun but n'a été marqué pendant les 40 minutes suivantes. Les Brûleurs de Loups qui avaient gagné un match serré vendredi à Briançon 3-2 restent bien sûr en tête de Ligue Magnus, mais ils n'ont plus que 8 points d'avance sur Angers. On enchaîne les victoires de nouveau avec nos basketteuses iséroises en pleine forme. Les Voironnaises du PVBC sont toujours 3e de Ligue 2 féminine. Elles ont battu Mondeville 57-51 à domicile. Une très très belle saison pour l'instant pour les Voironnaises promues l'an passé. Victoire aussi pour le BCTM de la Tronche-Mélan qui s'impose face à Fétia 75-62 au gymnase du Charlet. Elles qui ont plus de difficultés cette saison. Les Mélano-Tronchoises, elles sont 7e. Elles sont et elles resteront 3e du championnat de France de National 1, les joueuses du Hockey Club de Grenoble. Elles terminent leur saison indoor sur le podium avec un ticket d'accès à l'élite. Et c'est inédit dans l'histoire de ce club de hockey sur gazon qui présentait le plus petit budget de la division. Les Griffonnes sont récompensées pour leur saison magnifique qui donc vient de se terminer à Cambrai où elles ont signé 2 victoires. On les retrouvera dès le mois de mars pour la saison sur gazon qu'elles avaient quittée à l'automne à la 2e place du classement. Et puis, on apprend à prononcer son nom.
aussi quand les fans de vélo le crient déjà à la perfection sur la ligne. Soren Bruyère-Joumard, un Isérois de Fontaine, remporte la Coupe du Monde junior de cyclocross au terme des 6 courses, dont une victoire sur la première à Dublin, une victoire à Besançon et une 2e place à Benidorm. Il totalise le plus de points et s'offre le général. Il disputera dimanche prochain le championnat du monde junior de cyclocross. Et qui sait s'il brillera un jour au sommet de l'Olympe? Ce garçon n'y pense pas et court étape par étape. Mais bien souvent, les jeunes sportifs rêvent et renforcent leur motivation auprès des plus grands. Il y a quelques jours, les judokas les plus prometteurs se sont entraînés avec des championnes olympiques redescendues, elles, de l'Olympe et du rêve parisien. Elles sont remontées en montagne pour reprendre du souffle et s'essayer au biathlon. Maxime Sonnen. Quoi de mieux que l'air de la montagne pour redescendre d'une grosse période de stress? C'est ce que s'est dit une partie de l'équipe féminine française de judo qui reprennent doucement leur rentrée sportive avec un stage d'oxygénation sur Grenoble où elles en profitent pour venir motiver les troupes locales. C'est vrai que voilà, on a fait 2 Olympiades d'enchaîner, Tokyo, Paris, donc 8 ans, c'était long. Et c'est vrai que psychologiquement, on avait besoin de prendre notre temps pour revenir. Là, il y en a qui sont déjà repartis sur les stages internationaux. Pour nous, c'était un peu trop tôt. Franchement, c'est top parce que là, les jeunes, ils sont engagés. Il y a un très bon niveau, donc c'est cool. Ces 70 jeunes sont des étudiants sportifs de haut niveau de judo qui s'entraînent tous les jours pour tenter de rejoindre les rangs de leurs idoles de passage. Pour cela, ils vivent pour la plupart à l'internat du lycée Vaucanson qui abrite l'un des 8 pôles France de judo. Eux, ils sont très contents de voir l'équipe olympique. Et en plus, c'est des jeunes filles qui sont très disponibles, donc ça les fait rêver. Et, donc c'est bien, ils ont des étoiles dans les yeux et c'est très positif pour le secteur et pour eux en fait. Chacun y trouve son compte. Je viens de faire un combat avec Blandine Pont, voilà. Donc, ça fait bizarre mais c'était vraiment trop bien. Après elle m'a donné plein de conseils et voilà. Au programme de ce stage d'une semaine pour les Olympiennes, raquettes, ski de fond et biathlon au centre nordique d'Autran. Bien au-delà de la détente, l'objectif est de se renforcer physiquement et psychologiquement grâce à des conditions qui sortent de leurs habitudes. Voilà, sur du biathlon, elles vont travailler le cardio parce qu'au niveau du ski de fond, voilà, elles vont devoir se donner un peu et puis d'être capables de faire redescendre et allier à la fois la concentration, la précision sur le tir allongé et debout après par la suite. Bien, ce qui est pas mal et ce qui fait aussi qu'on n'est pas trop mauvaise pour des personnes qui skient jamais, c'est qu'en fait, quand on fait du ski de fond, il y a une répartition du poids de corps sur les jambes. Et nous, c'est ce qu'on utilise aussi au judo pour pouvoir attaquer, contrer. Ce qu'on fait tout le temps en fait, dans nos matchs à l'entraînement. Après cette période de transition, les judokas n'ont plus qu'une seule cible dans le viseur, les championnats du monde de judo de Budapest en juin, et elles quittent la neige iséroise avec une conviction de plus. C'est bien le ski de fond parce que c'est ludique, on fait des courses, tout ça. Voilà, mais après bon, on sait pourquoi on a choisi le judo, donc voilà. J'aime bien le biathlon, mais non, je préfère le judo. On préfère quand même la chaleur des dojos. Et on a aussi reconnu Romane Dico, médaillée de bronze en individuel à Paris, tout comme Sarah Léonie Sizik. Et on sort les agendas tout de suite pour ne rien rater du match du GF38 de retour au Stade des Alpes. Après sa défaite à Metz, les Grenoblois tenteront de battre Rodez, 13e, vendredi à 20h. Les Brûleurs de Loup qui se déplacent demain mardi à Anglette retrouvent la glace de Pôle Sud vendredi. Face à Bordeaux, il reste une poignée de places. Le match se joue à 20h15 et c'est l'avant-dernier de la saison régulière à domicile. Sur des roulettes, les Yétis de Grenoble reçoivent l'Entente Rethel-Reims U20 samedi à 19h30 à la Halle Clémenceau. Sur la neige qu'on espère douce et abondante au col de Porte, les biathlètes les plus affûtés viennent disputer la Coupe de France de biathlon, le SAMC Biathlon National Tour de vendredi à dimanche, avec sans doute certains fers de lance de l'équipe de France. Et puis la Belle Étoile vous offre le plus beau ciel nocturne pour cette course de ski alpinisme au Sept-Lô, avec près de 5000 mètres de dénivelé positif. La rando étoilée, elle, est complète, mais vous pouvez aller encourager les coureurs, les marcheurs et profiter de l'ambiance exclusive de fête dans la station de Beldon. C'est dans la nuit du 1er au 2 février. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Très bonne semaine. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.